manifesteront. Mais si vous ne croyez pas en votre potentiel, ils ne pourront jamais se concrétiser. Pour certains, vous n'avez aucun désir, aucun rêve à réaliser. Mais je suis persuadé que nous sommes tous nés avec un but à accomplir dans notre vie. Avez-vous déjà pris du temps pour réfléchir juste 5 minutes à ce qui pourrait vous plaire, à ce qui pourrait vous rendre heureux? Nous n'avons pas tous la même définition du mot bonheur, mais peu importe la vôtre, vous méritez de l'avoir. Vous êtes certains à vous plaindre que vous n'avez pas ce que vous souhaitez, que vous avez plusieurs fois tenté de réaliser quelque chose mais que ça n'a pas marché, que la vie ne vous l'a pas apporté. Mais est-ce que vous avez déjà été reconnaissant pour ce que vous possédez déjà? Comment voulez-vous que la vie vous apporte ou vous aide à réaliser vos rêves si vous n'êtes même pas reconnaissant pour ce que vous avez déjà réussi à avoir? Prenez du temps pour avoir de la gratitude pour tout ce que vous avez actuellement dans votre vie. Par exemple, d'avoir des parents formidables, d'être en bonne santé, pour toutes les choses que vous avez déjà réussi à accomplir, d'avoir des personnes qui vous aiment. Même si vous avez très peu de choses dont vous pouvez être fier, soyez-le, ça part de là. C'est très important d'avoir de la gratitude pour toutes ces choses, même les plus simples. Peu importe votre objectif, devenir avocat, chef d'entreprise, professeur, peu importe ce que c'est. Mais vous devez avoir la ferme intention que vous ferez de votre mieux pour aller jusqu'au bout. Ce ne sera pas simple. N'abandonnez pas la première difficulté. Ne vous trouvez pas d'excuses parce que c'est trop dur. Comme disait Michael Jordan, si tu abandonnes une fois, cela peut devenir une habitude, n'abandonne jamais. Ce n'est pas parce que c'est dur et que tu as du mal que cela veut dire que tu ne seras pas capable d'y arriver. Ça n'a rien à voir. Si tu dois étudier plus, fais-le. Si tu dois te priver de sortir avec tes amis pour réussir, fais-le. Comme je l'ai déjà dit, réaliser vos rêves sera fait de sacrifices. On n'a rien sans rien. Pendant que les autres s'amusent, vous travaillez pour réussir. Un moment de sacrifice et de douleur et le succès pour le reste de votre vie, c'est à vous de décider. Osez être différent. Ne vous forcez pas à être quelqu'un que vous n'êtes pas pour plaire aux autres. C'est la société qui fait en sorte qu'on doit ressembler à tel ou un tel pour être quelqu'un de bien, ou que tu dois te comporter de cette manière pour plaire aux autres et surtout ne pas être toi-même pour ne pas déranger. Dès que quelqu'un veut être différent, que cette personne veut sortir du lot, on la pointe du doigt et on doit lui dire ou lui montrer que ce n'est pas bien. Mais il n'y a pas de bon à ressembler à tout le monde. Ne pensez jamais que vous ne valez rien, vous avez tout ce qu'il faut en vous, vous êtes parfait tel que vous êtes. Optez toujours pour une vie qui vous correspondra, pas une vie qui correspondra aux autres. Pour réussir, il est important de visualiser ce que vous souhaitez accomplir. Cela fera travailler votre cerveau et votre subconscient. Il se préparera psychologiquement à cet objectif et cherchera des solutions pour vous y parvenir. Vos actions et vos pensées sont étroitement liées. Écrivez vos objectifs sur une feuille, ils deviendront plus concrets. Tous les matins, levez-vous avec cette vision et lisez ce que vous avez écrit. Ce sont des étapes importantes à faire. Vos pensées créent le futur. Gardez la vision de votre rêve tous les jours, même si la vie continue de vous apporter des événements durs, restez positif. Vous allez devoir apprendre à avancer à contre-courant. Mais osez créer, osez imaginer. Vos idées peuvent changer les choses, vos idées peuvent changer le monde. Mais si vous voulez progresser, vous devez sortir de votre zone de confort. Rien n'est encore joué, tout est encore possible si vous en donnez le droit. C'est de cette façon que vous vivrez et accomplirez de grandes choses. Si vous croyez capable de changer le monde et d'y apporter quelque chose de beau, alors faites-le. Malheureusement, des drames dans notre vie, il peut y en avoir. Et pour certains, vous en avez déjà traversé ou vous êtes peut-être en train d'en traverser. Mais que faire dans ces moments-là? On se demande pourquoi nous. Qu'ai-je fait pour mériter ça? C'est là que la vie va jouer avec vous et c'est sûrement à ce moment-là que vous allez sombrer pendant un certain temps. Tout est dans le mental. Ne laissez pas vos émotions vous contrôler. Beaucoup de personnes réagissent en fonction de leurs émotions. Quand quelque chose de négatif se passe, vous laissez vos émotions prendre le dessus sur vous. Mais vous devez apprendre à garder le contrôle. Vous êtes à bout. Vous n'avez plus de force. Pour certains, vous avez passé du temps à vouloir réaliser votre rêve. Vous y avez mis corps et âme dans ce projet. Vous avez fait en sorte de travailler dur, d'être sérieux. C'était ce qu'on vous avait dit de faire pour y arriver. C'était sur le point de marcher, mais non. La vie en a décidé autrement. Mais qui a envie de remonter sur le ring après s'être fait assommer? Qui a envie de se relever et de recommencer? Personne, mais vous devez le faire. Il n'est pas dit combien d'années tu vas devoir souffrir, combien de temps tu vas devoir échouer avant de connaître le succès. Tu n'oses plus y croire. Tu finis par douter du bonheur que ça puisse exister. Outstanding morning à tous, ou bien bonsoir. Bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue à tous.
merci de vous connecter massivement. Donc, je vois déjà beaucoup d'marqueurs qui sont déjà en ligne. Donc, je vous dis welcome, je vous dis outstanding morning. Donc, certes, l'émission ou bien l'édition qui nous réunit ce soir ne concerne pas directement Edmark, mais ça parle du marketing de réseau en général. Donc, tous les distributeurs, quelle que soit votre entreprise avec laquelle vous êtes engagé, vous êtes la bienvenue ou bien le bienvenu. Donc, faites-moi comme ça, OK, dans les commentaires, si le son est OK et si la vidéo est claire également. Faites comme ça pour que je puisse savoir et qu'on puisse démarrer proprement dit dans notre live de ce soir. Donc, si tout est OK, donc faites OK pour qu'on puisse démarrer. Donc, merci beaucoup. Je vois déjà les grands leaders qui sont connectés. Donc, dans une minute, on rentre dans le vif du sujet. Outstanding morning et bonne live à tous, ou bien bon live à tous. Voilà, merci beaucoup encore à tous. Merci pour votre présence massive. Donc, je me présente, c'est Aboubakri Diaro. Je suis distributeur indépendant qui a la position de double crown manager dans l'entreprise internationale de marketing de réseau appelée Edmark International. Donc, c'est le sujet qui nous réunit ce soir. Pourquoi le marketing de réseau? D'où vient le marketing de réseau? Quelle est son origine? Comment fonctionne le marketing de réseau? Et comment être entrepreneur? Comment entreprendre avec le marketing de réseau, appelé également le MLM ou bien multi-level marketing? C'est le business du XXIe siècle, comme le dit beaucoup. Mais aujourd'hui, il s'agit de l'expliquer avec des mots terre à terre pour permettre à tous de comprendre. Certes, il y en a qui sont là en train de suivre, qui comprennent déjà ce qu'est le marketing de réseau. Mais il y a beaucoup de personnes, des milliers de personnes qui ne comprennent pas jusqu'à présent c'est quoi exactement le marketing de réseau. Il y a beaucoup de discours, on entend toutes sortes d'explications concernant le marketing de réseau. Mais aujourd'hui, j'espère bien et j'ose espérer qu'à la fin de cette rencontre, vous allez avoir une idée claire sur ce qu'est réellement le marketing de réseau, quel est son objectif et comment faire pour atteindre le sommet avec le marketing de réseau. Comme je vous l'ai dit, il faut d'abord connaître quelle est l'origine du marketing de réseau. Comment le MLM a été créé. Peu importe votre entreprise avec laquelle vous êtes engagé. Mais si vous êtes distributeur dans une entreprise de marketing de réseau, il faut savoir quelle est l'origine du marketing de réseau. Comment le marketing de réseau a été créé. Qui a créé le marketing de réseau? C'est de cette façon que vous allez pouvoir l'expliquer au fur et à mesure à toute personne qui veut s'intéresser à l'industrie du marketing de réseau, parce qu'il s'agit d'une industrie
qui génèrent des trillions de dollars chaque mois, chaque semaine, chaque année à travers le monde entier. Tout le monde est d'accord que le marketing de réseau est apparu aux États-Unis. Retenez bien, le marketing de réseau a été créé et apparu aux États-Unis. C'est pas apparu au Sénégal, c'est pas en Gambie, c'est pas au Nigeria, c'est pas en Mauritanie, c'est pas, voilà. Le marketing de réseau a été créé et apparu pour la première fois aux États-Unis. Et le marketing de réseau également tirerait son origine de la société qu'on appelle The California Parfum. Notez bien ce nom. The California Parfum. Donc, c'est une entreprise qui vendait des parfums. Donc, on va venir après sur les détails. Mais sachez que le marketing de réseau est apparu pour la première fois aux États-Unis par la société qu'on appelle The California Parfum. Les temps passent, cette société a changé de nom pour devenir ce qu'on appelle aujourd'hui Avon. A-V-O-N. Donc, de The California Parfum à Avon. Donc, c'est cette entreprise-là qui a mis en place pour la première fois ce qu'on appelle le marketing de réseau. Et cette entreprise a été fondée pour la première fois en 1886. Donc, le marketing de réseau, c'est quelque chose de sérieux. Ce n'est pas fondé en 2020 ni en 2015. C'est depuis 1886 pour ceux qui ne le savent pas encore. On va venir encore pour plus d'explications sur le marketing de réseau. Mais sachez que le marketing de réseau a été fondé en 1886. Vous pouvez faire vos recherches après. Par la personne qu'on appelle David McConnell. David McConnell. Donc c'est lui qui a fondé le MLM en 1886. Et il serait le tout premier leader mondial du marketing de réseau à travers le monde. Il était un homme d'affaires qui vendait des parfums. Donc, il était un simple vendeur de flacons de parfums. Il a trouvé un moyen différent de vendre ses produits. Il était un homme d'affaires qui vendait des parfums. Sur le marché, il y avait d'autres personnes qui vendaient des parfums comme lui. Mais lui, il a eu l'idée de commercialiser et de distribuer ses parfums d'une autre manière que le font les autres. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, au lieu d'opter pour le système de vente classique, il a eu l'idée de recruter des femmes au foyer souhaitant augmenter leurs revenus. Donc, il a eu l'idée de recruter des femmes de ménage, des femmes au foyer, pour partager son idée avec eux. Donc, celle-ci utilisait uniquement les recommandations pour la vente. Donc, qu'est-ce qu'il disait à ces femmes? Il disait à ces dames de chercher des personnes à qui vendre ses produits et il va leur donner des commissions. Et il demande également à ces femmes de demander aux personnes auxquelles elles vendent ces produits d'en trouver d'autres personnes pour vendre plus de parfums. Et si c'est fait, il va leur donner plus de commissions encore et encore. Donc, celles-ci utilisaient uniquement les recommandations pour la vente des produits et leur rémunération se faisait en fonction de leur chiffre d'affaires. Et c'est pourquoi dans le marketing de réseau, on ne parle pas de salaire. On parle de chiffre d'affaires réalisé par le distributeur. Chaque distributeur est payé en fonction des chiffres d'affaires qu'il accomplit lui et son équipe. L'idée vient toujours d'ici.
il dit à ces femmes que vous êtes payées sur la base des chiffres d'affaires que vous allez accomplir. Maintenant, dans les années 1930, on va suivre la chronologie. Dans les années 1930, avec la mise en place des politiques de protection sociale aux États-Unis, rappelez-vous que le marketing de réseau a été créé aux États-Unis. Maintenant, dans les années 1930, avec la mise en place des politiques de protection sociale, le marketing de réseau a connu une évolution très importante. C'est au cours de cette décennie que le salaire minimum a été introduit par le président Roosevelt et que les vendeurs ont pour la première fois porté le nom de distributeurs indépendants. Donc, c'est en 1930 que le président des États-Unis, Roosevelt, a introduit le salaire minimum que ceux qui font le marketing de réseau doivent percevoir. En Afrique, par exemple, il y a des entreprises de marketing de réseau, mais on ne peut pas dire c'est ça le salaire minimum ou c'est ça ou c'est ça. Vous êtes payé sur la base de votre performance. Mais aux États-Unis, les entreprises de marketing de réseau qui sont là-bas, il y a le salaire minimum qui est fixé pour chaque distributeur. Donc, on peut dire bonus pour ne pas dire salaire, parce que quand on parle de salaire, c'est comme si on parle d'un emploi, alors que dans le marketing de réseau, ce n'est pas un emploi. Donc, si je dis ce n'est pas un emploi, ce n'est pas un travail, vous n'êtes pas employé, vous êtes un distributeur indépendant, vous travaillez pour vous-même. Donc, c'est dans cette année également que les distributeurs ont porté, que les distributeurs ont eu à porter le nom de distributeurs indépendants grâce au président Roosevelt des États-Unis à l'époque. Donc, si vous entendez le nom de distributeur indépendant, ça vient de là. Donc, c'est très important de connaître ça. Maintenant, l'exemple de The California Perfume, qui a été rebaptisé en Avon, a inspiré d'autres entreprises, d'autres entrepreneurs à prendre le même exemple. C'est d'ailleurs grâce à la vente, écoutez bien, c'est grâce à la vente des suppléments alimentaires du docteur Karl Runberg. Le docteur Karl Runberg. En 1930 toujours, retenez bien que le MLM va véritablement se développer comme activité commerciale. The California Perfume vendait des parfums à travers des femmes en utilisant le système du MLM. Donc, on peut dire que c'est lui qui a inventé ça. Maintenant, pourquoi aujourd'hui, à travers le monde, il y a beaucoup de marketing de réseau qui ne vendent ou bien ne distribuent que des compléments alimentaires? C'est grâce au docteur Karl Runberg. Donc, on l'écrit Karl, C-A-R-L, Runberg, R-E-H-N-O-B-R-G, que le MLM va véritablement connaître une très grande révolution. Dans les années 1930, les compléments alimentaires commençaient tout juste à se faire connaître. Alors, le docteur Runberg a alors choisi de se lancer dans le marketing de réseau, le marketing multi-level marketing, comme le disent les Anglais, avec comme spécificité que les membres de l'équipe eux-mêmes doivent d'abord consommer les produits. Donc, ceux qui font le marketing de réseau, vous voyez pourquoi l'entreprise vous exige à ce que vous consommez vous-même les produits avant de les vendre. Donc, ça vient du docteur Karl Runberg. C'est pourquoi dans le marketing de réseau, on vous dit soyez le produit des produits. Dans la médecine, on dit que Hippocrate est le père de la médecine moderne. C'est ce qu'on dit. Mais on peut également dire
que dans le marketing de réseau, on peut dire que le docteur Karl Ehrenberg est le père des distributeurs, si je peux l'appeler ainsi. De nombreuses sociétés ont repris par la suite ce modèle de business comme Herbalife. Herbalife, c'est une entreprise de marketing de réseau qui est très connue, qui est d'ailleurs sponsor de grandes équipes de football. Ce n'est pas pour faire de la publicité pour eux, mais c'est juste pour vous faire la chronologie du marketing de réseau. Jusqu'en 1980. Avant, en 1940, les distributeurs indépendants en marketing de réseau se contentaient des ventes réalisées à l'aide du bouche à oreille seulement. Du bouche à oreille, et ils bénéficiaient des commissions seulement. Et il y en a certains également qui ont utilisé la présentation à domicile. Et les années passent, en 1950, le MLM a été popularisé par une autre société qu'on appelle Tupperware. Tupperware, on l'écrit T-U-P-P-E-R-W-A-R-E, qui s'est fortement appuyé sur ce système de réunion à domicile pour développer son activité. Alors, quel a été le système de Tupperware? Leur système était que les distributeurs partaient faire des présentations à domicile, d'où la vente à domicile, ou bien distribution de produits à domicile. Donc, c'est la société Tupperware qui a également vulgarisé cette activité, donc qui l'a popularisé également à travers des présentations à domicile. Comme je l'ai dit toujours, ce n'est pas pour faire de la publicité, mais c'est pour vous faire la chronologie du marketing de réseau. Maintenant, comme le marketing de réseau a été développé et créé aux États-Unis, donc c'est rentré également en Europe et beaucoup de sociétés européennes ont également adopté le système du marketing de réseau. Alors là, il fallait maintenant mettre des règles, des lois, des articles, si je peux l'appeler comme ça, pour contrôler ce secteur d'activité qui est le marketing de réseau. C'est pourquoi en France, elle est encadrée par l'article, et ça, tous les distributeurs, partout à travers le monde, vous devez mémoriser ces articles-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le marketing de réseau, c'est de l'arnaque. Je vais revenir sur ce sujet. Qui pensent que l'activité est illégale, qui pensent qu'on est là en train d'arnaquer les gens, qui pensent qu'on est là en train de faire de fausses promesses, etc., etc. Bien vrai qu'il y en a des distributeurs qui ne sont pas sincères dans leur présentation. On va revenir sur tout ça. Mais sachez que le marketing de réseau est une pratique légale. D'ailleurs, légalisée en France, elle est d'ailleurs encadrée par les articles. Je vais lire lentement pour que vous puissiez prendre note. Le marketing de réseau est encadré en France par l'article L122-6. Article L122-6 et L122-7 du Code de la consommation. Donc, prenez note. Article L122-6 et l'article L122-7 du Code de la consommation. Ces articles interdisent aux entreprises de mettre en place un système de vente pyramidal. Donc, vous avez vu, même en Europe, ils ont reconnu l'authenticité de l'activité du marketing de réseau et ils ont carrément dit de faire attention au système pyramidal qui n'ont rien à voir avec le marketing de réseau qui est légal. Ils ont interdit les activités de marketing de soi-disant entreprises de marketing de réseau et ils ont légalisé et mis en place des articles pour encadrer l'activité du marketing de réseau. Donc, voilà, il faut distinguer le marketing de réseau qui est légal et le système pyramidal qui est illégal. Illégal, banni. Donc, comment distinguer les deux?
on va y revenir également pour que vous puissiez comprendre. Donc, je vais vous dire une autre origine également. Je vous l'avais dit, David McConnell est le tout premier leader MLM au monde. Il faut prendre bien note. Donc, c'est lui, en effet, qui a trouvé l'idée de vendre ses produits différemment. Comme je vous l'ai dit, il y avait beaucoup de personnes qui vendaient des parfums. Donc, lui, il est venu avec une autre idée de vendre les parfums. Donc, l'homme d'affaires est le créateur de The California Parfum, donc qui deviendra plus tard avant. Au lieu d'opter pour le système de vente classique, il a préféré faire appel à des femmes au foyer souhaitant augmenter exponentiellement leurs revenus. Celles-ci se servaient que de la recommandation. Donc, le marketing de réseau, en résumé, c'est la recommandation. C'est-à-dire, pour faire simple, pour les nouveaux qui sont en train de suivre et qui n'ont aucune idée du marketing de réseau. Supposons, vous êtes avec un ami et d'un coup, l'ami vous dit, tiens, hier, j'ai trouvé un restaurant à telle adresse, j'ai mangé tel, l'accueil a été chaleureux, machallah, nickel, les serveurs, tout est impeccable, les repas, donc, comment dirais-je, le décor, l'endroit, parfait. Donc, supposons le lendemain, 30 de vos partenaires ou bien de vos amis viennent manger dans ce restaurant avec vous. Mais vous avez fait une publicité pour l'entreprise. Hier, vous étiez seul. Aujourd'hui, vous êtes venu avec 30 personnes. Donc, ces 30 personnes, s'ils mangent dans ce restaurant, ça va gonfler le chiffre d'affaires de l'entreprise. Et le chiffre d'affaires de l'entreprise a été gonflé par vous, parce que c'est vous qui avez fait la publicité. Et pourtant, vous n'allez rien recevoir en retour comme commission. Donc, vous avez fait quelque chose de naturel. Vous avez vu un restaurant outstanding, vous l'avez proposé à vos amis, ils sont partis là-bas, manger, ils ont payé comme vous avez payé. Maintenant, le marketing de réseau, on peut dire c'est la même chose. Par exemple, vous trouvez une entreprise qui a des produits exceptionnellement exceptionnels, vous consommez ces produits, vous êtes convaincu par la qualité des produits, vous avez eu des résultats exceptionnellement exceptionnels, vous en parlez à des amis ou bien à des prospects, à des inconnus qui viennent acheter pour expérimenter les mêmes résultats que vous avez eu et l'entreprise en retour vous verse des commissions parce que vous avez tout simplement fait la publicité du produit. Pour faire simple, c'est ça. Pour faire simple pour que tout le monde puisse comprendre. Donc, c'est le fait de promouvoir des produits ou bien des services d'une entreprise en tant que distributeur affilié de cette entreprise. Maintenant, toutes les personnes, toutes les clients, prospects qui vont acheter des produits en passant par vous, donc vous allez recevoir des commissions sur tous ces achats-là. Maintenant, si ces personnes sont convaincus par la qualité de ces produits et par leurs bienfaits et les résultats, ces personnes également pourront devenir des distributeurs et vous allez les parrainer. Donc, d'où le nom de parrain fidèle ou bien parrain et partenaire de business. Parce que c'est de cette façon que fonctionne le marketing de réseau légal. Vous ne pouvez vous auto-inscrire, c'est impossible. Chaque distributeur a un parrain. Il est parrainé par quelqu'un. Et vous ne travaillez jamais au plus grand jamais pour votre parrain. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en intégrant une entreprise de marketing de réseau, ils travaillent pour leur parrain. Non. Chacun travaille pour soi. Chacun est rémunéré en fonction de ses propres performances. Mais l'entreprise
va toujours être reconnaissant envers votre parrain. Il va bénéficier d'autres commissions également, mais n'empêche, vous pouvez avoir beaucoup d'avantages que votre parrain même n'a pas. Donc, ça c'est entre parenthèses. Chaque entreprise de marketing de réseau légal a un produit qu'il vend, a un produit qu'il distribue ou bien un service. Parce qu'il y a des entreprises de marketing de réseau qui sont dans l'aviation par exemple, qui vendent des billets d'avion. Vous pouvez venir proposer ces services de voyage à vos amis. S'ils achètent des billets d'avion, vous allez recevoir des commissions. Mais à part les services, une entreprise de marketing de réseau légal, la première des choses, c'est le produit. S'il n'y a pas de produit, ce n'est pas du marketing de réseau. Le marketing de réseau, ce n'est pas amène 5 amis ou bien 10 amis, chacun va investir tel ou tel montant et toi tu vas gagner telle somme. Non, ça c'est pas du marketing de réseau. Le marketing de réseau, c'est la consommation de produits réels et sa distribution. Vous consommez ces produits et vous distribuez ces produits et vous faites également la promotion de ces produits. Il y aura forcément d'autres personnes qui voudront faire pareil comme vous. Ils vont s'inscrire en tant que votre partenaire d'affaires et vous allez faire le business ensemble. C'est ça le marketing de réseau. S'il n'y a pas de produit, ce n'est pas du marketing de réseau. Appelez-le comme vous voulez, mais ce n'est pas du marketing de réseau. Le premier élément à identifier si telle entreprise appartient au marketing de réseau ou pas, c'est le produit. L'entreprise vend quel produit? Mais on te dit d'intégrer une entreprise, tu donnes 400 000 ou bien tu donnes 500 000, il n'y a pas de produit, on te dit juste, toi aussi fais pareil, tu amènes 5 personnes ou bien tu amènes 6 personnes, eux également ils vont investir chacun tel ou tel montant, mais il n'y a pas de produit. C'est sur l'investissement des gens que tu vas avoir des commissions. Ça c'est de l'arnaque, c'est prohibé même par certains États. Donc, le marketing de réseau, c'est sur la base de produits réels, c'est la distribution de produits réels. On va venir sur les critères d'identification du marketing de réseau. Donc, pour rappel, il a préféré faire appel à des femmes au foyer souhaitant augmenter leurs revenus. Celles-ci se servaient de la recommandation, comme je l'ai dit, elles recommandaient les produits et David leur donnait des commissions pour vendre les produits et étaient rémunérés en fonction de leur chiffre d'affaires. C'est pourquoi dans le marketing de réseau, vous êtes payé sur la base de votre performance. C'est ce qu'il faisait, c'est ce que David faisait avec ses femmes au foyer. Donc, David paye ses femmes sur la base des quantités de parfums vendus, sur les chiffres d'affaires réalisés. C'est pourquoi dans toutes les entreprises de marketing de réseau, vous êtes payé sur la base de votre performance. Ça vient de là. Je pense que c'est clair maintenant. Conscient de l'efficacité du marketing de réseau, d'autres sociétés également ont décidé de se lancer. Évidemment, aujourd'hui, il y a des milliers et des milliers et des milliers d'entreprises à travers le monde qui font le marketing de réseau. Maintenant, c'est à vous de décider avec quelle entreprise travailler. Donc, comment choisir l'entreprise avec laquelle vous allez travailler? On va revenir sur ces critères également. Mais ce qui est important à retenir est que en 1910, le fondateur de The California Parfum, qui s'est rebaptisé en avant-après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de s'associer avec 9 autres compagnies. Écoutez bien, il était seul, c'est lui qui a eu l'idée de mettre en place le marketing de réseau, mais en 1910, il a eu l'idée de s'associer avec 9 autres compagnies de vente directe pour se soutenir mutuellement. C'est-à-dire, maintenant c'est eux qui gèrent le secteur, ils ont conjugué leurs efforts pour s'entraider mutuellement. Donc, la compagnie née de cette union était appelée Agent Crédit Association. Agent Crédit Association en anglais, écoutez bien. David
a fait appel à 9 autres sociétés. Ils ont créé ensemble ce qu'on appelle agent crédit association. C'est cet agent crédit association qui est devenu aujourd'hui Direct Selling Association. Donc, l'association de vente directe que vous entendez aujourd'hui, quelle que soit votre entreprise de marketing de réseau avec laquelle vous travaillez, sachez que le Direct Selling Association ou bien la Fédération de vente directe appelée FDA est née de cette union de David et 9 autres sociétés. Ils sont devenus 10. C'est eux qui ont mis en place la FDA. Direct Selling Association, c'est eux qui ont mis ça en place et c'est eux qui gèrent jusqu'à présent, jusqu'à l'heure où je vous parle, c'est eux qui gèrent le secteur du marketing de réseau. Récemment, on était à Dubaï pour le LTBC, un voyage avec notre entreprise. Donc la FDA, Direct Selling Association, leur représentant était venu à notre événement là-bas à Dubaï pour lancer des mots de bienvenue, des mots d'encouragement, des mots de... Voilà. Donc, il a pris en tout cas la parole, il s'est exprimé, il a encouragé les distributeurs et il a magnifié le travail exceptionnel qu'ils sont en train de faire. Donc, en résumé, c'est ça l'historique du marketing de réseau. Donc, vous avez vu, depuis 1886 jusqu'à la création de Direct Selling Association. Donc, quand quelqu'un vous parle en vous disant que le marketing de réseau, c'est de l'arnaque, riez seulement. En tant qu'expert, en tant que quelqu'un qui connaît d'où vient le marketing de réseau, l'historique, tout ce que le secteur est en train de générer comme chiffre d'affaires et de réalisation, vous ne pouvez faire que rire. Mais vous avez le devoir d'éclaircir la lanterne de ces personnes-là. Parce qu'ils n'ont pas compris. C'est tout simplement ça. Tout simplement également parce que notre secteur ne demande pas de la publicité. On ne fait pas de la publicité dans les médias, dans les télévisions ou autre chose. Donc, c'est les distributeurs qui font la pub des produits. C'est normal que jusqu'à présent, beaucoup de personnes ont des difficultés à comprendre le marketing de réseau. Donc, on a vu l'origine. Donc, je vous rappelle les 3 points qu'on va discuter aujourd'hui. Le premier point, c'est l'origine du marketing de réseau. J'ai donné l'origine et l'historique également. Vous pouvez après faire vos propres recherches. Maintenant, le fonctionnement. Ça aussi, c'est très important pour que les gens puissent comprendre. Le marketing de réseau a un fonctionnement. Ce n'est pas comme les autres entreprises classiques où vous venez juste acheter des produits et vous partez. Non. Le marketing de réseau fonctionne comme suit. Vous êtes affilié à une entreprise qui a des produits, qui distribue ses produits. Mais ces produits ne sont pas distribués directement au grand public. Ces produits ont besoin d'être représentés par des distributeurs. Ces distributeurs seront formés par l'entreprise. Ces distributeurs ont fait leur inscription comme vous faites votre inscription à l'école ou bien à l'université ou n'importe quelle autre école. Chaque distributeur que vous voyez dans une entreprise de marketing de réseau, sachez que ce distributeur a fait son inscription pour intégrer l'entreprise. Il va avoir une carte de membre. Il va avoir des produits également pour démarrer son business. Et ces produits, c'est pour la consommation. C'est pour la consommation, ce n'est pas à vendre. Parce qu'avant de vendre les produits d'une société de marketing de réseau, il faut les consommer soi-même. Être le produit des produits. C'est ça. Maintenant, si vous consommez les produits et que vous êtes convaincu par l'efficacité des produits, forcément,
vous aurez l'intérêt de recommander le produit à des amis, à des inconnus, à n'importe qui. Maintenant, si ces personnes seront intéressées par le produit, ils vont sûrement faire des commandes, acheter. Donc, vous allez acheter le produit sur votre compte. Et le fait d'acheter ce produit sur votre compte, cela va vous permettre de marquer des points. Et ces points seront convertis en de l'argent à la fin du mois. Et vous allez avoir également des commissions directes. Un vendeur qui vend des téléphones portables, par exemple, si un client vient, il lui vend un iPhone 14, par exemple. S'il a acheté l'iPhone à 300 000 et l'a vendu à 350 000, il va avoir 50 000 comme bénéfice. Mais ça se limite là. Il n'y a pas autre chose. Mais dans le marketing, si c'était dans le marketing de réseau, par exemple, non seulement j'allais avoir comme bénéfice 50 000, mais j'allais marquer également des points et ces points vont être convertis en de l'argent à la fin du mois. J'utilise le terme point parce que les entreprises de marketing de réseau sont nombreuses et ces points ont différentes appellations. Donc, dans certaines entreprises, on appelle ça des BV ou bien des SV. D'autres entreprises l'appellent crédit, d'autres l'appellent score, d'autres l'appellent... Bon, il y a beaucoup d'appellations, mais retenez que à chaque achat, vous marquez des points. Maintenant, ces personnes qui seront également intéressées par le marketing de réseau, qui seront convaincus par l'efficacité des produits, eux également, ils vont rejoindre l'entreprise et vous serez leur parrain. Le fait d'être leur parrain vous donne également droit à des commissions. Mais cela ne signifie pas qu'ils travaillent pour vous. Non, ils travaillent pour eux-mêmes. La preuve, ils peuvent vous dépasser, vous, en tant que le parrain. Mais, en général, les entreprises de marketing de réseau sont reconnaissantes. Donc, puisque c'est grâce à telle personne que tu as connu l'entreprise, si vous fassiez l'inscription, l'entreprise va reverser à ce parrain une commission. Cette commission, c'est juste pour l'encourager à inviter également d'autres personnes à venir découvrir l'opportunité du marketing de réseau. Parce que dans cette industrie, tout le monde gagne, personne ne perd. Je dis bien, personne ne perd. Et cette personne que vous inscrivez, si cette personne arrive à faire beaucoup plus de performances que vous, le parrain, naturellement, la personne va gagner beaucoup plus que vous en tant que son parrain. Ah oui, c'est ça le marketing de réseau. Mais si l'entreprise, si dans votre entreprise, c'est impossible de gagner plus d'argent que votre parrain qui vous a inscrit, sachez que c'est un système pyramidal. Et le système pyramidal également est interdit dans certains pays et c'est illégal parce que c'est de l'exploitation. Donc, en général, ces distributeurs, ils travaillent pour le parrain. Tel n'est pas le cas dans une entreprise de marketing de réseau réel qui est légale, qui est réglementée par la FDA qui contrôle les activités du marketing de réseau. Ça également, ça doit être clair parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils travaillent pour la personne qui les a inscrites dans l'entreprise. Non. En tout cas, dans une entreprise qui se dit marketing de réseau réel, ces pratiques ne sont pas tolérées là-bas. Vous n'allez jamais voir ça. Donc, vous pouvez gagner plus que votre parrain. Vous n'êtes pas limité par votre parrain. Donc, le seul mérite que votre parrain a, c'est que c'est grâce à lui que vous avez connu l'entreprise. Point. Si vous faites plus de performances que lui, vous allez gagner plus que lui, tout simplement. Mais avant de rejoindre une entreprise de marketing de réseau également, il y a des choses à étudier avant d'intégrer. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de marketing de réseau à travers le monde. Et il faut faire très attention. Il faut demander aux gens qui sont expérimentés.
Demandez aux gens qui savent. Demandez aux gens qui connaissent. Moi, je ne peux pas comprendre. Par exemple, si toi, tu as des douleurs au niveau de tes dents, tu vas à l'hôpital consulter le dentiste. Si tu as des problèmes au niveau des yeux, tu vas à l'hôpital consulter l'ophtalmologue. Si tu as des problèmes au niveau des reins, par exemple, on ne le souhaite pas, tu vas peut-être consulter l'urologue. Ainsi de suite. Si tu as besoin, par exemple, de régler un problème avec la justice, tu vas consulter un avocat. Pourquoi? Parce que tu es en train de demander aux gens qui s'y connaissent dans ce que tu veux. Maintenant, pourquoi, quand il s'agit du marketing de réseau, tu ne vas pas venir demander aux gens qui sont dans le secteur, qui sont expérimentés, qui connaissent, qui ont étudié, qui ont dîné dans le secteur, qui ont fait plus de 7 ans, plus de 10 ans, plus de 20 ans, qui ont eu beaucoup de diplômes. Ah oui, dans le marketing de réseau, on a également des diplômes, comme à l'école. Il y a des gens qui sont expérimentés, qui connaissent. C'est ces gens-là qu'il faut côtoyer. Demandez, ils vont vous donner les bonnes réponses. Mais je ne peux pas comprendre, tu veux avoir des informations sur le marketing de réseau et tu vas demander à quelqu'un qui n'a jamais connu une entreprise de marketing de réseau, qui n'a jamais fait un business de marketing de réseau, tu vas lui demander des conseils. Mais tu vas t'attendre à quelle réponse? Il va sûrement te décourager parce qu'il ne sait rien du marketing de réseau, ou bien il va mal t'informer parce qu'il va te donner des informations qu'il ne connaît absolument pas. Donc, si vous êtes un invité ou bien un nouveau qui n'a pas encore ou bien qui n'a jamais intégré le marketing de réseau et que vous êtes en train de suivre, je vous recommande que ça soit avec Edmark ou pas, parce que moi je suis avec Edmark depuis plus de 7 ans. Voilà, donc que ça soit avec Edmark ou pas, donc si vous voulez avoir des informations, approchez-vous des gens qui sont dans l'entreprise que vous souhaitez intégrer et posez-leur des questions claires. Ils vont vous répondre parce que c'est eux seulement qui peuvent vous donner la bonne réponse. Il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent vous donner la bonne réponse. D'autres également font l'erreur de penser que telle personne est prof en marketing, alors il peut sûrement me donner des éclaircissements par rapport au marketing de réseau. Je vous assure, il y a des gens même qui ont doctorat en marketing et qui ne savent rien du marketing de réseau. C'est un espace, un domaine carrément différent. Seuls ceux qui ont fait chemin avec le marketing de réseau peuvent vous donner des explications claires et nettes, je vous jure. Si vous consultez d'autres personnes, ils vont vous donner de mauvaises informations, ils vont vous égarer, ils vont vous raconter du n'importe quoi, ou bien ils vont vous décourager de vous engager parce qu'ils ne savent rien du marketing de réseau. Pour revenir à ce que je disais, avant d'intégrer une entreprise de marketing de réseau, faites vos recherches. Nous sommes au XXIe siècle. Faites vos recherches sur l'entreprise que vous voulez rejoindre. D'abord, qui est derrière cette entreprise? Qui est derrière l'entreprise? C'est très important à savoir. Ce n'est pas parce qu'on te parle de l'entreprise que tu viens intégrer aveuglément comme ça. Non. Demande-toi qui est derrière cette entreprise. Qui sont les gens derrière l'entreprise que je souhaite intégrer? Parce qu'aujourd'hui également, il y a des gens qui pensent que le marketing de réseau, c'est la franc-maçonnerie, tu entends dire n'importe quoi. On dit que non, ces trucs-là, c'est pas sûr, c'est pas... Marketing de réseau, c'est du business. Il y a une personne qui a mis en place l'entreprise. Il faut se renseigner. Qui est cette personne derrière l'entreprise? Quelle est son histoire? Quelle est l'histoire de la personne qui a mis en place le marketing de réseau? Quelle est son histoire?
Qu'est-ce qu'il a fait comme réalisation? Quel est son parcours scolaire, par exemple? Quel est son parcours entrepreneurial? Quel est? C'est très important à savoir. Parce que tu vas être partenaire avec son entreprise. C'est très important. La deuxième des choses, c'est le produit. Quel type de produit l'entreprise me demande de commercialiser ou bien de distribuer? On ne va pas se voiler la face. On est en marketing de réseau pour faire profit. Certes, on a des produits qui aident les gens à avoir la santé et le bien-être total, mais on n'est pas là également pour le faire gratuitement. On n'est pas là pour perdre notre temps. On fait du business avec des produits réels, des produits qui fonctionnent. Si les produits ne fonctionnent pas, si les produits ne donnent pas de résultats, ne perdez pas votre temps, quelle que soit l'entreprise. Si on vous a raconté du blabla jusqu'à vous faire intégrer l'entreprise, vous distribuez les produits et les clients vous donnent des retours négatifs, ils n'ont pas de résultats, n'hésitez pas à quitter l'entreprise. Quelle que soit l'entreprise, n'hésitez pas à quitter. Parce que c'est le produit qui va déterminer votre longévité dans cette entreprise. Si le produit n'est pas bon, donc vous perdez votre temps, vous perdez votre énergie. Donc le produit est très important à connaître. C'est quel type de produit? Est-ce que c'est un produit qui va vous permettre de gagner de l'argent à long terme? Est-ce que c'est un produit qui va me permettre de gagner suffisamment de revenus pour réaliser mes rêves? C'est très important. Est-ce que c'est un produit également qui répond aux besoins des consommateurs de façon quotidienne? Parce que si l'entreprise me demande de commercialiser des montres en or par exemple, toi qui es en train de regarder cette vidéo, si je te vends cette montre-là, je vais attendre combien de temps pour vous revendre une autre montre? Je suis là pour faire du business. Je ne suis pas là pour perdre mon temps. Donc, je dois avoir chaque jour des clients à qui vendre mes produits. Je dois faire du money, comme le dit Maxime Victor. Faire du cash chaque jour. Chaque jour, tu dois faire du cash. Chaque jour, tu dois faire du money. Et si les produits de l'entreprise ne te permettent pas de faire du money, du cash, chaque jour, ce n'est pas la bonne entreprise avec laquelle tu dois t'engager également. Donc, le produit doit être un produit qui répond aux besoins des consommateurs, un produit efficace, un produit qui est utilisé de façon quotidienne, comme les cafés ginseng d'Edma par exemple, ou bien le Shake-Off, l'Esplina, le Bubble Tea, le Cocolagène. Tu vends un Cocolagène à quelqu'un, dans 10 jours, la personne va revenir pour renouveler ou bien te mettre en contact avec beaucoup d'autres personnes qui vont acheter de façon régulière. Et de cette manière, l'argent également est en train de circuler dans tes poches. C'est ça. Mais si le produit ne permet pas de faire ça, ne perds pas ton temps, mon frère. Ne perds pas ton temps. On est au 21e siècle. Time is money. On n'est pas là pour perdre notre temps. Voilà. La troisième des choses est que l'entreprise doit avoir un plan de rémunération qui te permet de réaliser tes rêves. Tu n'es pas là pour travailler pour l'entreprise. L'entreprise est là pour faire son business. Ah oui, c'est ça. On ne va pas se voiler la face. Quelle que soit l'entreprise de marketing de réseau avec laquelle vous vous êtes engagé, l'entreprise est là pour faire son business. Et toi, le distributeur, tu es le partenaire. Toi également, tu es là pour faire ton business. Alors, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Si le plan de rémunération n'est pas à ton profit, n'hésite pas également à quitter. Ah oui, tu ne peux pas être là à distribuer des milliers et des milliers de produits par jour et que l'entreprise ne te rémunère qu'une petite quantité d'argent. Ça n'a pas de sens. Je ne parle pas aux nouveaux. C'est normal quand vous êtes nouveau, vos revenus ne sont pas encore conséquents. Mais quand vous évoluez, les distributeurs savent de quoi je parle. Quand vous évoluez, plus vous évoluez, vos revenus également vont évoluer.
Maintenant, le plan de rémunération est important à étudier. Comment je suis payé? Comment l'entreprise me paye? C'est très important. Est-ce que c'est un plan qui me permet de réaliser mes rêves dans 5 ans? Est-ce que c'est un plan qui me permet de réaliser mes objectifs dans 3 ans, dans 2 ans, dans 10 ans? Imaginez, vous travaillez avec une entreprise pendant 40 ans et vous n'avez même pas la possibilité d'acheter un vélo. Est-ce que ça, comment dirais-je, comment puis-je l'expliquer même? Tu travailles avec une entreprise et cette entreprise pendant 40 ans et cette entreprise ne te permet même pas d'avoir de quoi acheter un scooter ou bien une voiture. C'est pas raisonnable. On est en MLM pour faire du business. Normalement, si vous faites correctement le business de façon outstanding, en 10 ans, donnez-vous comme objectif 10 ans. Parce que le marketing de réseau, c'est le long terme. Je ne suis pas là pour vous, pour vous mentir. Non, je suis là pour vous dire les choses telles qu'elles sont. On ne réussit pas en marketing de réseau en 2 mois, 3 mois ou 6 mois. Toute personne qui vous dit cette phrase, c'est de l'arnaque, c'est des malchances. Le marketing de réseau, la réussite, c'est dans le long terme. C'est dans 2 ans, c'est dans 3 ans, c'est dans 4 ans, 5 ans, 6 ans, minimum 5 ans. Faites le travail de façon outstanding, de façon persévérante. Minimum, donnez-vous 5 ans à fond dans cette activité et vous allez devenir millionnaire. Ça, c'est assuré. Si vous faites l'activité pendant 5 ans de façon outstanding, de manière persévérante, sans abandonner, forcément, je dis bien forcément, si le plan de l'entreprise, si le plan de rémunération est établi de manière transparente, outstanding, vous allez forcément devenir millionnaire. Maintenant, être millionnaire ne veut pas dire avoir des centaines de millions ou bien voilà. L'essentiel, même si vous avez 5 millions, 10 millions, 15 millions, vous êtes millionnaire. Voilà. Donc, donnez-vous à fond, travaillez à fond, soyez à fond dans votre business. Prenez votre business de marketing de réseau au sérieux, comme votre travail. Comment vous pouvez être un distributeur? Vous réclamez être un distributeur de marketing de réseau et vous ne faites pas la promotion de vos produits. Vous ne faites pas la publicité des produits. Mais qui va faire ça à votre place? Qui? Vous êtes payé sur la base de votre propre performance. Et pour être performant, mais il faut promouvoir les produits. C'est la promotion des produits qui va attirer les prospects vers vous. Les prospects vont faire des commandes. Ces commandes vont vous permettre de faire des commandes, de réaliser des achats, de marquer des points, de changer des statuts. C'est de cette façon qu'on évolue. Donc, l'entreprise doit être transparent. Vous devez connaître les gens derrière l'entreprise. Vous devez connaître le produit, mais vous devez également connaître le plan de rémunération. C'est un plan qui doit être un plan gagnant-gagnant. L'entreprise gagne et vous aussi, vous gagnez votre vie. Chance avec. Normalement, si vous vous engagez avec une entreprise de marketing de réseau, en 2 ans, en 3 ans, les gens qui vous connaissaient hier doivent voir un grand changement en vous. C'est ça qui doit être normal. Si vous vous donnez à fond dans cette activité que vous êtes en train de faire. Donc, le 3e point qui est comment entreprendre avec. Donc, pratiquement, je l'ai expliqué. Donc, être entrepreneur en marketing de réseau, c'est tout simplement s'engager avec l'entreprise. Je vous donne mon exemple. J'étais étudiant en classe de première, par exemple. Lorsqu'on m'a présenté l'entreprise Edmark, j'étais élève. Je n'avais même pas encore le bac. Mais j'ai quand même
saisi l'opportunité de devenir distributeur avec l'entreprise Edmark. Le matin, j'allais à l'école, le soir, je partais à l'entreprise pour suivre les formations, suivre les séminaires. C'est comme ça que je faisais. J'alliais les études et le business. Certains me disaient même que tu ne vas pas avoir le bac. Mais heureusement, Dieu ne les a pas écoutés. J'ai eu mon bac et j'ai continué mes études à l'école de formation en marketing et communication. Donc, même à l'école de formation, je faisais également les cours le matin, le soir, je partais au niveau de l'entreprise. C'est comme ça que je faisais. Donc, je faisais mes études, je faisais également le business. Donc, on peut dire, j'avais déjà commencé à entreprendre avec Edmark. Donc, j'étais élève, mais j'ai commencé l'entrepreneuriat également avec Edmark. Je vous explique comment entreprendre avec. Donc, vous vous inscrivez, vous devenez partenaire avec l'entreprise et vous vous formez. La formation est la base. Je vous jure, quelle que soit votre qualité en termes de vente, quelle que soit votre qualité en termes de connaissances, en termes de relations, même si vous avez des milliards de relations, des personnes que vous connaissez, si vous vous engagez dans l'entreprise de marketing de réseau et que vous refusez de vous former, ces relations ne vous serviront à rien du tout. Je vous jure, seule la formation peut vous permettre d'arriver au sommet dans le marketing de réseau. Il y a des gens qui sont millionnaires avant même de connaître l'entreprise de marketing de réseau avec laquelle ils se sont engagés. Mais ils peinent à évoluer au sein de l'entreprise, tout simplement par manque de connaissances. Ils ont l'argent, ils peuvent venir acheter tout le conteneur en une seule journée. Mais ils ont des difficultés à avancer dans l'entreprise par manque de connaissances, tout simplement. C'est ça. Tu peux commencer avec 0 francs. Avec 0 francs. Mais si tu acceptes de te former, s'il faut même prendre 1 an, 2 ans, 3 ans à te former, à comprendre ton entreprise, à comprendre les produits, tout ce qui se passe au niveau de l'entreprise, à te former sur la vente, la distribution, les motivations, tout ce qui tourne autour du marketing de réseau, c'est ta personne même qui va changer. Tu vas devenir une autre personne. Quand tu parles avec une personne devant toi, en 2-3 minutes, la personne est convaincue, tu fais un achat. La personne va faire un achat. Donc, le problème majeur de beaucoup de distributeurs, c'est le manque de formation. Ils ne se forment pas. Et en marketing de réseau, si tu ne te formes pas, ça paye cash. Ça paye cash. Tu vas voir les autres évoluer et toi tu n'évolues pas. Tu vas dire peut-être ils ont des secrets, peut-être ils ont tel, peut-être ils ont des prières, je ne sais où quoi. Il n'y a rien. C'est juste ils ont pris le temps de se former pour comprendre les choses, comment ça se passe, ce que toi tu as refusé de faire. Il est temps de changer. Il est temps d'accepter de venir, accepter d'être un enfant comme un enfant qui est au niveau des jardins ou bien primaires. Quel que soit ton âge, tu vas venir t'asseoir. On va t'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. Tu es dans un autre univers, dans un autre monde qui est le marketing de réseau. Tu dois te former. Tu dois te former pour connaître comment le business fonctionne. C'est de cette façon que tu vas évoluer au fur et à mesure. C'est de cette façon. Est-ce que vous allez accepter d'être opéré par quelqu'un qui a refusé d'apprendre ses leçons et qui a acheté peut-être son diplôme pour être médecin? Si vous avez eu comme information que tel médecin qui doit vous opérer
il a triché jusqu'à arriver à ce niveau, il a peut-être même acheté son diplôme, vous n'allez jamais accepter que ce médecin vous opère. Parce qu'il n'a pas la connaissance, il n'a pas la formation, donc il n'a pas l'expérience. C'est la même chose dans le marketing de réseau. Si vous n'avez pas la formation, si vous n'avez pas l'expérience, il y a des personnes, ça sera impossible pour vous de les convaincre. Ça sera impossible pour vous de les transformer, de les convertir en clients ou bien en partenaires d'affaires. Donc la formation, c'est la clé qui va ouvrir tout. Donc, il faut que ça soit clair. Quand on décide d'entreprendre avec une entreprise de marketing de réseau, on doit accepter de se former. On doit accepter également d'être patient. Imagine combien d'années tu as fait pour obtenir ton bac. Combien d'années tu as fait pour obtenir la licence, master, doctorat, pour être médecin agrégé ou bien professeur agrégé, je ne sais quoi. Combien d'années? Et pourtant, les 10 ans ou bien les 15 ans que tu as fait pour avoir ton bac ou bien ta licence, on ne t'a pas payé. Au contraire, c'est toi qui payes même l'école. Chaque mois, tu payes l'école, tu payes les fournitures, tu payes le transport, tu payes tout. On te donne certes la connaissance, mais on ne te donne pas l'argent. Mais dans le marketing de réseau, pendant que tu te formes, tu es en train de faire également le business et l'entreprise te paye en même temps. Mais ça, c'est extraordinaire. Tout ce qu'on te demande, c'est de te former, d'appliquer ce qu'on te donne comme enseignement, ce qu'on te donne comme formation et d'être patient. On a adhéré avec beaucoup de personnes. On a fait l'inscription avec eux. 90% d'entre eux sont disparus dans les falaises de Bandiagara. Ils n'avaient pas la patience. Ils pensaient qu'il suffit d'entrer aujourd'hui, devenir millionnaire aujourd'hui. Excusez-moi du terme, mais c'est des foutaises, ça n'existe nulle part. J'ai l'habitude de dire à mes partenaires d'affaires, ils sont là en train de suivre, ils savent de quoi je parle. Je leur dis, prenons l'exemple, même si ce n'est pas avec Edmark par exemple. Si tu travailles avec une autre entreprise, est-ce que tu vas avoir des millions en 3 mois ou bien en 4 mois ou bien en 6 mois avec cette entreprise avec laquelle tu travailles? C'est impossible. Mais pourquoi tu veux venir à Edmark en 4 mois, en 6 mois ou bien en 1 an, devenir millionnaire? Mais à la limite, c'est se foutre même des gens. Excusez-moi du terme, mais c'est comme ça que je peux le dire. Il faut accepter de se former, accepter d'être patient. L'argent facile n'existe nulle part. Même le voleur, il ne gagne pas l'argent facilement. Il doit mettre ses stratégies en place, il court des risques et tout, jusqu'à voler l'argent. Il peut se faire tuer à tout moment. À forte raison, c'est lui qui décide de travailler. Donc, il faut travailler, encore travailler, toujours travailler. Il faut accepter de se former. Certains se disent, je n'ai pas le temps. Tu n'as pas le temps, c'est vrai. Mais l'entreprise aussi n'a pas le temps de te donner l'argent pour le moment parce que tu n'as pas accepté de te former. C'est vrai, il y a certains qui n'ont pas le temps. C'est vrai, ils n'ont pas le temps. Mais le temps, on le crée. Moi, par exemple, je me disais, je n'ai pas le temps pour faire du sport. À chaque fois, je me donnais des excuses. Je dis, Edmark, quand je quitte la maison pour partir à Edmark, quand je reviens à la maison, parfois il est 19h, parfois il est 20h, je ne peux pas faire des activités physiques avec. Mais lorsque j'ai décidé de prendre, lorsque j'ai décidé de changer, j'ai pris l'engagement que j'irai à la salle de sport minimum 3 ou bien 4 fois dans la semaine. Je me suis inscrit.
Et depuis lors, je pars maintenant régulièrement. J'ai réussi à créer ce temps que je me disais toujours que je n'ai pas. C'est la même chose pour tout le monde. Il suffit de le vouloir et prendre l'engagement et la décision de le faire. Toi qui m'écoutes, si tu es encore distributeur, ou bien si tu es encore superviseur, ou manager, ou Ruby, ne te décourage pas. Continue juste à te former. Continue de suivre les séminaires. Les partenaires vont venir. Ils vont venir naturellement, ils vont venir. Les clients vont venir. Les prospects vont venir. Tout le monde va venir. Mais il te faut la patience. Si tu abandonnes, les chances qui pouvaient s'offrir à toi vont s'offrir à d'autres personnes. Si on habite dans le même quartier et qu'on fait ensemble le business, peut-être s'il y a 1000 personnes dans le quartier, peut-être je vais adhérer les 500 personnes et toi également tu vas adhérer les 500 autres personnes. Mais si tu abandonnes, ces 500 personnes qui pouvaient être tes partenaires vont s'offrir à moi parce que tout simplement tu as abandonné et moi j'ai continué, j'ai décidé de continuer. C'est ce qui est arrivé à beaucoup de distributeurs qui ont abandonné. Ils ont vu leurs collègues, peut-être même des membres de leur famille être adhérés par d'autres personnes. Il ne faut jamais abandonner. Donald Trump, qui était le président des États-Unis, il a dit « Le marketing est un puissant outil ». C'est le président des États-Unis, ex-président des États-Unis qui parle. Il dit « Le marketing est un puissant outil ». Et le marketing de réseau peut augmenter cette puissance à condition que vous soyez très motivé. Dans une simple vision, voir un produit et supprimer l'agence de publicité. C'est à vous maintenant, c'est à vous. Regardez, le président même il a compris. Il a dit c'est à vous de faire la publicité et le marketing. Et Bill Gates, qu'est-ce qu'il dit? Il dit s'il m'était donné la chance de tout recommencer, je choisirais le marketing de réseau. C'est Bill Gates qui le dit. Et j'ai été énormément surpris lorsque j'ai lu le livre L'école des affaires de Robert Kiyosaki. Il dit Bill Gates fait le marketing de réseau. Bill Gates fait le marketing de réseau. Bill Gates a dit s'il m'était donné la chance de tout reprendre à zéro, j'allais choisir le marketing de réseau. Mais lorsqu'on lui a posé la question, à savoir, tu es multimilliardaire, pourquoi tu fais le marketing de réseau? La réponse de Bill Gates a été très surprenante. Il a dit, moi je suis certes milliardaire, j'ai des entreprises, j'investis en bourse, etc., etc. J'ai des actions, j'ai des actions à vendre. Je fais le marketing de réseau pour aider les gens à devenir de multimillionnaires pour ensuite revenir investir sur mes actions parce que mes actions coûtent cher. Je ne sais pas si vous avez compris. Bill Gates a dit, il fait le marketing de réseau pour aider ses partenaires à devenir de multimillionnaires pour ensuite revenir investir dans ses actions, lui, ses actions qu'il vend. C'est ce que Bill Gates a dit. Et retenez bien encore, le marketing de réseau est un puissant outil qui a été créé en 1886 aux États-Unis par The California Parfum, par David. Donc, c'était ça, notre live de ce soir. Mais avant de terminer, j'avais noté quelques points essentiels ici que je vais terminer avec vous. Et je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre live. On va parler que de marketing de réseau, donc ici, et de l'entrepreneuriat également. Donc, dans le marketing de réseau,
pour résumer, dans le marketing de réseau, pour arriver au sommet, atteindre vos objectifs, la première des choses qu'il vous faut, c'est la formation. C'est la formation, il n'y a pas de secret, c'est la formation. La formation va vous permettre de monter en compétences, d'avoir beaucoup de compétences. Une fois que vous vous formez, maintenant votre rôle, c'est de former votre réseau, former vos partenaires, développer votre leadership. C'est en formant vos partenaires à devenir des leaders que vous allez véritablement développer votre propre leadership. Formez-vous et formez vos partenaires pour développer votre leadership. Il y a 5 critères de choix également à faire avant d'intégrer une entreprise de marketing de réseau. Regardez si l'entreprise a une vision. Je prends l'exemple de Edmark. Nous avons une vision. Donc, nous avions une vision dans le passé qui était Edmark City. Edmark City s'est réalisé. Edmark a maintenant une autre vision qui est Edmark Horizon 2050. C'est-à-dire Edmark est en train même de penser à tout ce qu'il peut faire d'ici 2050 déjà. Donc, nous sommes dirigés par un grand visionnaire. La deuxième des choses, c'est l'expérience. Est-ce que cette entreprise a de l'expérience, a une vécu? C'est très important. Edmark est né depuis 1984. Donc nous avons vécu, nous avons de l'expérience. La troisième des choses, c'est tester vous-même les produits avant de les commercialiser. Testez-les. Vous devez être le produit des produits. Donc, testez les produits. La quatrième des choses, c'est le plan de rémunération à connaître avant de s'engager. La cinquième des choses, c'est le plan de formation. Comment l'entreprise me forme? Est-ce que l'entreprise me laisse à moi-même ou bien c'est l'entreprise qui me forme? Si je prends toujours l'exemple de Edmark, il y a chaque jour des séminaires à suivre au niveau du bureau. Donc l'entreprise a mis en place un plan de formation. 3 choses à retenir pour clôturer ce live qui a un peu duré et vous donner rendez-vous dimanche prochain. Donc, 3 choses à retenir. Le marketing de réseau est un système de vente par recommandation. Vous consommez les produits, vous les recommandez à d'autres personnes. C'est tout simplement ça, le marketing de réseau. Il n'y a pas autre chose. La deuxième des choses est que pour réussir dans le marketing de réseau, il faut avoir des compétences solides. Il faut se former, il faut avoir des compétences solides. La troisième des choses, c'est que il faut s'appuyer sur des critères essentiels avant de se lancer dans le marketing de réseau. Et ces critères, je l'ai dit, c'est-à-dire connaître l'entreprise, les gens derrière l'entreprise, le produit, le plan de rémunération. Donc tout ça, c'est très très important. Donc c'était votre ami, votre partenaire, votre frère, donc Aboubakry Diabo, Double Crown Manager au sein de l'entreprise Edmark International. Je remercie tous mes partenaires qui ont été là depuis le début de ce live, qui ont suivi, aimé, partagé le lien partout. Donc, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, Inch'Allah. Je ne saurais terminer ce live sans remercier mon outstanding parrain, Abdou-Salam Senghor, qui m'a fait connaître Edmark. Et grâce à Dieu, et avec également grâce à lui, donc que je jouis de tous ces bonus aujourd'hui à Edmark. Donc, je remercie également notre grand parrain Abdou-Salam Senghor. Donc, je remercie l'ensemble des distributeurs et leaders de Edmark Sénégal. Donc, tout le monde sans exception, quel que soit votre groupe, quel que soit votre parrain, je vous remercie d'avoir suivi ce live avec moi et je vous dis feel good now.